Voilà, ce qui se passe, c'est quand même extraordinaire. Là, on a donc Barnier qui va démissionner. Il reste pas 50 000 solutions à Macron. Démission, si j'ai bien compris, ou article 16. Mais c'est quoi du coup l'article 16? C'est ça qui est extraordinaire. Tu te rappelles ce qui s'est passé en Grèce? Ouais. Eh ben, en Grèce, il y a eu gel de tous les livrets A, de toutes les assurances, etc. Eh ben, on peut arriver à ce scénario possible. Et là, on arrive donc au sommet, comme dirait l'autre. Ah ouais. Sommet. Au-dessus, il n'y a plus rien. On ne sait pas vraiment. Ça fait combien de temps que toi et moi on parle de Ordo ab chaos, du chaos qui doit venir en France, etc. Ça fait très longtemps qu'on en parle. Longtemps, ouais. Et bien là, fin 2024, on y est bientôt. Et du coup, pour début 2025, ça s'annonce comment alors? Bah ça pue, hein, concrètement. Bon, déjà, la crise financière, bon, toi et moi, on en parle depuis un moment, et avec d'autres aussi. Moi, personnellement, je pense qu'on assiste en direct à la fin de l'Occident. On est en train d'assister à l'émergence d'un règne nouveau, donc du côté russe, chinois. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais rappelle-toi, quand on parlait de Klaus Schwab et tout ça, de l'agenda 2020-2030, on est en plein dedans. 2025, c'est la moitié. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020? Covid, crise Covid. Inflation. Maintenant, on mange la fameuse vague après le Covid, donc c'est maintenant la vague financière. Ouais. Et là, donc, on a la cerise sur le gâteau. On a donc un gouvernement qui est en train de disparaître. Macron, le grand Macron, reste tout seul. Qui est au-dessus de lui, on le sait, c'est l'Europe et c'est la famille Rothschild, etc. Qu'à ce jour, on n'a pas de gouvernement aujourd'hui. Apparemment, enfin, à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand ils vont tous poser leur démission. Mais du coup, c'est quoi cette histoire de l'aide de démission? Bah, là, c'est simple. En fait, la motion de censure, elle a été votée. Donc, le gouvernement n'est plus légitime et ils doivent tous démissionner, en fait. C'est deux blocs qui se sont affrontés, là, pour le coup, 3. Et donc, le gouvernement de Macron n'est plus légitime pour la deuxième fois. C'est un gros budget qui devait être voté et donc ils doivent démissionner. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une France pour la deuxième fois dans l'histoire. Je n'ai plus la référence sur la première fois, mais pour la deuxième fois dans l'histoire, une France sans gouvernement. Ce qui forcément, au niveau de l'élite et des investisseurs, n'attire pas un bon regard sur la France. Donc accentue automatiquement une crise potentielle financière en France. Et Macron dans tout ça alors? Macron, c'est le sujet de la vidéo. Toi-même tu sais, on est fan de Macron. On est très fan de Macron depuis le départ. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs c'est la vidéo qui avait fait le plus de vues à mon époque sur la chaîne Pourquoi je crois, sur l'élection de Macron. C'était grandiose. Mais c'est vrai que le temps est passé, il nous a un peu endormis avec Jean-Michel, tout ça. Bon, le temps est passé. Mais rappelons quelques... Mais on va se rappeler. Quelques petites choses au sujet de son élection. On va se rappeler, et c'est assez facile de se rappeler. Donc déjà, le gars, il sort... de nulle part. De nulle part, on le connaît pas. Il arrive au moment de l'élection, je crois qu'il a 32 ou 33 ans. L'âge du Christ. Après, on va faire 2-3 rapprochements. Et il me semble que c'est le plus jeune président élu. Oui. Il arrive des finances. Oui. Banquier. Rothschild, même mieux que ça, ministre des Finances, etc. Et donc, on est sur du haut niveau. Banque Rothschild, comme tu l'as dit. Un lien avec Obama aussi, j'ai pu lire. Il y a un petit lien avec Obama. En fait, il y a des écoles. Il y a des écoles qu'ils ont en commun. Les écoles politiques qu'ils ont en commun. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il vient de la Banque Rothschild. Oui. Et dans le sphère des complotistes, on va dire, moi j'appelle ça plutôt des réalistes, on sait très bien qui sont les Rothschild et qu'est-ce qu'ils veulent. Donc on en revient toujours à ce Ordo ab chaos. Pour moi, Macron, il a été missionné spirituellement par l'ennemi, je dirais pas le nom pour pas qu'on se fasse strike, et physiquement par des gens qui ne veulent pas du bien à l'Europe et qui ne veulent pas du bien à la France. Je rentrerai peut-être plus en détail après sur les liens avec la franc-maçonnerie, etc. Mais là, pour le coup, on est sur du concret. Quand il arrive, du moins, on est vraiment sur du concret. Bon, il arrive sous la pyramide. Tout le monde s'en rappelle. Oui. On va remettre l'image. De nuit, je crois. De nuit, la pyramide, les 33 degrés, l'œil, l'hymne européen. On a eu la totale. La totale. Bon, là, à un moment donné... Salade, tomate, oignon. Si t'es pas réveillé... Enfin, si t'es pas éveillé, je veux dire, si à un moment donné, il te faut plus que ça, déjà dès le départ, il y a un problème. Donc là, on a eu la salade tomate oignon, sauce blanche, je dirais. Sauce blanche. La totale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu?
On a eu la bête de l'avènement. La bête de l'événement. La transcendance, la fameuse. Hein. La vidéo, quand même, sur la bête. Oui. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et elle arrive. La transcendance. Young Global Leader. Young Global. Ouais, c'était ça qu'on cherchait tout à l'heure. Ouais. Young Global Leader, c'est le lien avec les autres. Attali, bien sûr, derrière lui, etc. Trudeau, ouais. La transcendance. Je suis missionné. Je suis en mission, il a déclaré comme devant un média officiel. Donc, mission spirituelle. Il est plus qu'un président, alors. En tout cas, dans ses discours, c'est ce qui paraît. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le 66-6 à l'élection. C'est ça. 66 contre Marine Le Pen, exactement. Grandiose. Grandiose. Il y a d'autres petits éléments qui, pour moi, sont importants. Son amour pour les LGBT et les trans. Ouais. Ces 2 bagues à chaque doigt, ces 2 alliances. L'affaire Jean-Michel Trogneux. Ouais. Qui, qu'on le veuille ou non, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu Jean-Mi réapparaître. Je la questionne. Il ne s'est pas montré, il n'a pas dit coucou, c'est moi, Jean-Mi. Non. Il a disparu. Et récemment, une IA a pris le visage de Jean-Mi Petit et de Brigitte aujourd'hui et a dit que c'était la même personne. Bon, bref, ça reste un petit écran de fumée, mais bon, il est quand même là. Au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui viens de me le dire tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as dit par rapport à l'Arabie Saoudite? Oui, alors, je vais... Il est en train de vouloir créer un pacte, il est parti en voyage en Arabie Saoudite et il veut créer un pacte pour un État palestinien. Alors, plus exactement, le titre de l'article BFM TV hein, du 3 BFM, décembre, BFM, Macron annonce que la France et l'Arabie Saoudite co-présideront une conférence sur la création d'un État palestinien. Donc tout ça, c'est pour dire quand même que ça fait beaucoup. Quand on connaît la mission première de la franc-maçonnerie, à la base, hein, je parle de vraiment... Nous guider vers la lumière. De nous guider vers la lumière. De détruire le christianisme. De détruire la famille. De détruire tout simplement la France, pour le coup, qui est, entre guillemets, la fille aînée de l'Église. Ça commence à faire beaucoup, et on n'a pas abordé les sujets de l'incendie de Notre-Dame et de la reconstruction de Notre-Dame avec le damier. Mais bon, tout ça, c'est encore d'autres sujets, et j'espère qu'on refera des formats comme ça qui peuvent être intéressants pour tout le monde. En tout cas, c'était tout ça pour dire que Macron, Emmanuel, comme Jésus, 33 ans, comme Jésus, né le 21 décembre, solstice d'hiver, date très importante pour les francs-maçons et la lumière. Enfin voilà, tout ce qu'on a dit auparavant, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Je dirais pas qu'ils me font penser qu'il est l'antéchrist parce que j'irai pas jusque là et je pourrais pas l'affirmer, mais en tout cas, s'il devait y avoir un candidat potentiel, je crois qu'il est bien placé. Elon Musk aussi, pas mal, mais ça c'est encore un autre sujet. Il cocherait toutes les cases. Ah, il coche pas mal de cases quand même. Il coche pas mal de cases. Ouais, franchement, ouais.